Bonjour, aujourd'hui on va apprendre à fabriquer notre propre jeu de loi. Alors pour le jeu de loi, il faut d'abord fabriquer le plateau. Je t'ai envoyé un exemple de plateau à imprimer. Tu peux l'imprimer directement sur une feuille, tu auras déjà ton plateau avec les cases de fait, ou alors tu peux le fabriquer. Moi je vais le fabriquer et au lieu de prendre une seule feuille de papier, je vais en prendre deux et les mettre ensemble pour faire un plateau plus grand. Alors moi j'ai choisi du papier de brouillon, il y a déjà des choses qui sont imprimées derrière. C'est pour recycler, pour éviter d'utiliser trop de papier. Alors je prends du scotch, je colle mes deux feuilles ensemble. C'est pas très facile, tu peux demander à quelqu'un de t'aider si tu as du mal. Hop. Je retourne mes feuilles et voilà une grande feuille. Et dessus, je vais dessiner mon plateau. Alors mon plateau, je peux le dessiner en forme spiralaire. C'est comme le plateau que je t'ai envoyé par mail. C'est un plateau où les cases vont tourner de l'extérieur vers le centre. Ou alors tu peux faire aussi un plateau de la forme que tu veux. Par exemple, moi j'ai envie de faire un plateau en forme un peu de serpentin. Donc je vais essayer là. Hop, je dessine la forme de mon plateau. Moi je veux une forme de serpentin. Alors c'est parti. Et pour pouvoir faire les cases, il faut épaissir le premier trait qu'on a fait. Alors je viens épaissir mon premier trait. Et je suis le même mouvement que la première fois. Je me cale sur le trait qui est déjà fait pour faire la même forme de trait, le même mouvement. Et voilà, j'arrive ici. Je vais faire une case départ et une case arrivée. Voilà, ça ce sera ma case départ. Et j'écris départ dedans, tout à l'heure. Et là, ce sera ma case arrivée. Alors, on va inscrire nos cases, case départ et case arrivée. Départ, départ avec un T muet. Et arrivée avec deux R et un E muet. Maintenant que j'ai ma case départ et ma case arrivée, je peux faire les cases intermédiaires, les cases du jeu. Alors je prends bien garde à faire des cases qui soient à peu près toutes de la même taille. Et pour les virages, je vais faire des cases, vous voyez, je vais faire des traits obliques, des traits en travers. Et quand ça redevient droit, je refais des cases droites, des traits droits. Tous à peu près de la même taille. Et quand je vois que ça commence à tourner, je peux commencer avec les traits obliques. Maintenant qu'on a notre plateau, il ne nous manque plus qu'à numéroter toutes les cases qu'on a faites. 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Maintenant, c'est le moment de choisir le thème de ton jeu de loi. Tu peux choisir ce que tu veux. Ça peut être l'école, les vacances, les animaux, le sport. Moi, j'ai décidé de choisir le thème de l'année, le thème de l'école. C'est ma planète et moi. Donc, je vais dessiner des choses, je vais faire un jeu qui parle de l'environnement. Alors, maintenant qu'on a notre thème, on va dessiner sur notre jeu de loi des cases bonus. Ce sont des cases sur lesquelles, quand on tombera dessus, on aura un bonus. Par exemple, rejouer. Alors, je vais en faire quelques-unes et ces cases, je vais les marquer par un contour vert. Je leur fais un petit contour vert. Hop. Ça, ce sera une case bonus. Je les espace bien dans le jeu, il ne faut pas en avoir trop. Voilà, moi j'ai un jeu qui fait 50 cases. J'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5. Si tu veux en mettre un peu plus, tu peux. Et maintenant, dans ces cases, ce sont des cases bonus
qui vont être sur mon thème à moi. Moi, mon thème, c'est l'environnement. Donc dans les cases bonus, je vais dessiner des choses qui sont bonnes pour l'environnement. Par exemple, un arbre. Un arbre, c'est bon pour l'environnement. Et pour chaque case, je vais choisir un dessin différent qui est bon pour l'environnement, selon mon thème. Et voilà, j'ai décoré toutes mes cases bonus avec des choses bonnes pour l'environnement. Ici, j'ai fait un arbre. Ici, le symbole du recyclage. Ici, c'est pour l'idée, ce sont des outils pour dire de réparer au lieu de jeter. Là, c'est un sac plastique qui se transforme en sac cabas. Préféré plutôt que des choses qui se jettent et qui polluent, des choses qui se réutilisent. Et ici, n'oubliez pas de fermer le robinet pour ne pas gaspiller l'eau. Maintenant qu'on a fait les cases bonus, on va faire les cases malus. Ça veut dire des cases pénalités. Quand on tombe dessus, on doit passer son tour. Alors, je vais faire le contour en orange. Tu peux les faire en rouge aussi. Moi, je n'ai pas de rouge. J'ai donc choisi le orange. Tu peux en faire 5 comme moi. 1, 2, 3, 4, 5. Ou un peu plus ou un peu moins. C'est toi qui choisis. Et maintenant qu'on a toutes nos cases pénalités, eh bien on va les décorer selon notre thème. Mon thème, c'est l'environnement. Donc je vais dessiner à l'intérieur des choses qui ne sont pas bonnes pour l'environnement. Et voilà, j'ai décoré toutes mes cases pénalités avec des choses mauvaises pour l'environnement. Par exemple, laisser la lumière allumée quand on quitte une pièce. Jeter des déchets qui finissent dans la mer. Utiliser des voitures qui polluent beaucoup trop. Mettre des pesticides qui font du mal aux abeilles. Ou encore jeter ses déchets ailleurs que dans la poubelle. Et voilà, maintenant il ne reste plus qu'à décorer toutes les autres cases. Pour ça, tu peux faire des motifs ou d'autres dessins, ou alors simplement colorier les cases. C'est ce que je vais faire. Je vais utiliser les couleurs que je veux, sauf le vert et le orange que j'ai déjà utilisé pour les cases spéciales. Attention, c'est parti! Et voilà! Maintenant, tu peux aussi décorer l'extérieur des cases avec le thème que tu as choisi. J'ai fini. À toi de décider ce que tu vas dessiner selon le thème que tu as choisi. Alors maintenant que le plateau est terminé, pour jouer, tu as besoin de pions et d'un dé. Alors il faut prendre autant de pions que de joueurs. Moi j'ai pris les pions d'un autre jeu. Tu peux faire ça, si tu as des jeux chez toi, tu peux prendre les pions. Ou alors tu peux fabriquer des pions ou tu peux utiliser des petits objets comme des capuchons de feutre par exemple. Mais alors n'oublie pas de les remettre à la fin, sinon les feutres vont sécher. Il te faut également un dé. J'en ai un ici. Pareil, tu peux le prendre dans un jeu ou tu peux le fabriquer. Tu trouveras peut-être sur internet des instructions pour fabriquer un dé. Voilà. Alors je mets mes pions au départ et pour jouer, eh bien la règle du jeu est très simple. Il faut parcourir les cases pour arriver jusqu'à la fin du jeu. Le premier qui arrive dans la case arrivée a gagné. Si tu tombes sur une case verte, tu as le droit de rejouer, c'est une case bonus. Si tu tombes sur une case orange, c'est une case pénalité, tu dois passer ton tour. Ça veut dire que tu ne vas pas jouer pendant un tour. Et pour t'entraîner à calculer un peu comme on a appris en mathématiques la semaine dernière, eh bien, tu peux t'entraîner à savoir en lançant le dé, selon la case où tu es, sur quelle case tu vas arriver. Par exemple, là j'ai fait 1, bon bah c'est facile, je vais arriver sur la case 1. Imaginons que je sois sur la case 7. Je lance mon dé, je fais 4. Sur quelle case je vais arriver? Eh bien je mets 7 dans ma tête et je surcompte. 7, 8, 9, 10, 11. Je devrais arriver sur la case 11. Je vérifie, j'avance de 4. 1, 2, 3, 4. Ah, pénalité, pas de chance. Et si tu veux corser les choses, tu peux aussi faire le jeu à l'envers. Partir de l'arrivée et reculer sur le plateau. Le premier qui arrive sur la case départ a gagné. Ça peut être une façon de t'entraîner aussi à compter à l'envers. Par exemple, si je suis sur la case 44,
je lance mon dé. J'ai fait 5. 44, je vais donc reculer de 5, puisqu'on recule sur la file numérique ici. Alors je mets 44 dans ma tête, je mets 5 sur mes doigts, et je compte, mais à l'envers, puisqu'on recule. 44, 43, 42, 41, 40, 39. Je devrais arriver sur le 39. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5. C'était juste. Tu peux comme ça, en jouant, en t'amusant, réviser un petit peu les mathématiques. Allez, je te souhaite un bon jeu. À bientôt.